أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, avec l'intention de remercier Allah Azzawajal à ce cours. Alors, le Coran sans idée, imagine quelqu'un qui n'a pas la motivation de venir à la retraite spirituelle le week-end prochain. Alors, sans idée, pour motiver quelqu'un à lire le Coran. En disant lire le Coran, pas vraiment la retraite, tu peux lire le Coran chez toi. Parce que la retraite, c'est une autre chose. La retraite, c'est une autre motivation. On veut juste se focaliser sur le Coran. Sans, donc il y a beaucoup de travail à la caisse. Donc quelqu'un qui n'a pas la motivation, il ne veut pas lire le Coran. Comment tu vas faire? Un enfant, imagine, bon, un enfant non, un adulte. Non? Non? Oui, un adulte, disons un adulte, parce que la méthode avec les enfants est différente qu'avec voilà. Vous proposez quoi? Tu lui dis quoi? Toujours ici, si vous avez remarqué, on travaille. Quelle partie de l'arbre? Les idées. Voilà, le tronc. Hein, le tronc. C'est visible. On parle, le tronc, c'est visible. Les racines, c'est ça. La racine, c'est l'idée. Quelqu'un qui n'a pas envie de lire le Coran, ça pour moi, c'est les racines. Quelqu'un qui a envie, mais il ne peut pas, ça, c'est le tronc. Je crois. Alors, juste pour, quand on parle de l'arbre, on a l'arbre est composé de troncs, de branches et de fruits. Là, c'est l'idée. Là, c'est la volonté, si je peux dire. Tout ce qui est sentiment, envie, amour, ou bien haïr aussi. Des fois, il nous faut une idée pour le pousser à haïr quelque chose. L'alcool, il faut me donner une idée, voilà, qui me montre par exemple quelqu'un qui a fait un accident. Ah, là, cette idée me fait détester l'alcool. Haïr aussi, c'est bien aussi. Hein. Haïr dans le positif ici. Après, il y a le fruit, c'est je ne vois pas de l'alcool. Voilà. C'est le fruit, c'est l'action. D'accord? Donc pour changer vraiment, et ça résout la question de motivation. On parle beaucoup de la motivation et tout ça. En fait, c'est facile. Il faut juste travailler le tronc. Et la qualité de l'action dépend de la qualité du tronc. Donc si l'idée est plus forte, plus convaincante, l'action, ça sera plus rapide et meilleure aussi. Est-ce que c'est clair? Alors, voilà. Raser, oui. En arabe, on dit علوم علم حال عمل علوم معارف أحوال أعمال. C'est logique. Bon, souvent, on oublie cette phase, les sentiments. Des fois, l'idée est convaincante, je passe à l'action, mais j'oublie que je suis motivé, j'aime tout d'abord, tu dois aimer. Et des fois, l'idée te pousse à t'efforcer, à se forcer. Bon, alors, les idées, sans idées. Après, tu vas trouver 10 vraiment très très fortes. Hein? Après, vous me dites, ça c'est combien de degrés de l'intensité de la motivation aussi. Ça dépend de l'idée. On peut commencer par des idées simples. Par exemple, pour la retraite, ça me rappelle la grotte, moi.
J'imagine dans la grotte de Hira. Premier verset. Verset. Ça c'est l'histoire. Ça peut aider. Donc j'essaye de vivre, de me mettre à la place du prophète dans la chute de fond, la grotte, tout seul, avec le Coran, un peu comme ça. Autre chose, autre idée. Vous connaissez beaucoup de hadiths qui parlent du mérite du Coran. Oui, mais si on donne théoriquement, c'est pas comme. Peut-être ça on le sait, théoriquement évidemment, mais ça ne nous motive pas. Regardez, si tu cherches la motivation et tu utilises tout ton bagage intellectuel, tu seras motivé. Vous allez voir, mais ça petit à petit. Inch'Allah. Donc, si je peux vous dire, alors tout ce que vous savez sur le Coran, c'est quoi? Si La parole. La parole. Tu sens une motivation un peu? Parce que j'ai l'intention, moi, hein. Je dis, Masha'Allah, je vais répéter la parole d'Allah. C'est évident, mais c'est bien de se rappeler. Autre idée? L'apaisement, ça nous. Là, ça nous donne apaise. L'invocation d'Allah apaise le cœur. Apaisement. Hein? Les mérites. Les mérites. Ouais. Chaque lettre, je ne sais pas, il y a des mérites. Chaque lettre dit récompense. Moi, j'ai dit à mes enfants qui font 3 fois par semaine à la maison, qu'elles sont pas en vie. J'ai dit, mais imagine-toi que tu es entouré des anges Oui. quand tu lis la parole. Des anges. Si j'ajoute la quiétude, sakina, la miséricorde, qu'est-ce qu'on met là aussi? La miséricorde, ce sera mentionné au 7e siècle, mentionné par Allah. Quand Ça on va? lit- La motivation augmente un peu? Ça commence un peu. Quand on lit, on est mentionné. Oui, lorsque tu mentionnes Allah, Allah parle de toi à son assemblée suprême. Mais ça, c'est pas qu'avec le Coran. Le Si Coran, on met, mais- par exemple, là, comme ça, Oui. pas de biscuit Allah, Allah, il va Oui, faire parler de le nous. mot, comparer un peu. Mais aussi, j'ai toujours entendu que si on a un Coran à la maison et si on ne lit pas ce Coran-là, témoin qu'on l'a délaissé. Oui, ne pas délaisser le Coran, ne pas. Donc, je lis le Coran pour ne pas être parmi ceux qui abandonnent, qui sont distancés du Coran. Ne pas être parmi ceux qui n'ouvrent pas le Coran. Parce qu'il y a des gens qui n'ouvrent pas le Coran, c'est vrai. Il y a des rappels aussi. Hein? On peut Alors, aussi aller dans toutes les rappels, les avertis, choses comme ça. Apprendre, trouver, le rappel. Le Coran, il s'appelle le rappel, dhikr. Rappel, enseignement. On peut en même temps, comme ça on aura beaucoup de. Ah oui, comme ça tu veux dire. Voilà. Comme ça on gagne du temps. Comme ça on aura beaucoup de. Oui, c'est l'enseignement, c'est une chose, le rappel, une chose, beaucoup. Enseignement au niveau de comportement. Il y a beaucoup de choses Des ici. protections aussi. Protection, oui, le Coran est une protection. Hein. Il chasse le diable. Hein. Donc il attire les anges et chasse les démons. Déjà, les gens font la ruqya avec quoi? Avec le Coran. Parce qu'il éloigne tout ce qui est ténébreux.
avec le Coran, quand on lit le Coran, on apprend aussi les histoires. On apprend tout ce qui s'est passé des autres prophètes, des autres envoyés d'Allah. Voilà. Donc ici, un C'est un apprentissage. apprentissage. Si je développe un peu la parole de Dieu ici, lorsque tu parles avec quelqu'un toujours, hein, à un moment, qu'est-ce que tu On ressens? le connaît. La On se connaissance. rapproche. Et la conscience me conduit à quoi? Si je connais quelqu'un, aimer. Donc, nous avons ici l'amour d'Allah Azza wa Jal. Aussi, quand on lit, on commence à imaginer, ça m'arrive souvent, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ces paroles, Oui. et on commence, ça fait, je sais pas, ça fait vraiment plaisir qu'on imagine ce moment-là. Donc là, c'est imaginer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de recevoir cette révélation. Autre chose qui peut nous aider aussi à aimer le Coran, imaginez ces paroles. Donc, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ces paroles, les mêmes, étaient répétées par l'ange Gabriel et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Étaient transmises par. Imagine comment Sayyidina, j'imagine dans l'imagination. Parce que l'imaginer c'est très beau, hein, le mot imaginer. Imagine Sayyidina Jibril en train d'enseigner, de transmettre ces mots. Avec quelle voix? Avec quelle psalmodie, la méthode, quelle voix grave, voix... Comment? C'est joli, hein? C'est très beau, hein? Maintenant on voit les récitateurs, on dit Masha'Allah, c'est joli. Alors imagine la voix de Sayyidina Jibril, la psalmodie de Sayyidina Jibril. Et après, bien sûr, tu peux imaginer encore la voix de Sayyidina Muhammad, la psalmodie de Sayyidina Muhammad, comment il a psalmodié le Coran, comment il récitait le Coran. Donc ces mots, les mots du Coran, ils sortent de la bouche de Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad, c'est formidable. Les mêmes, hein, les mêmes. Il n'y a pas vraiment de... Hein? C'est la révélation d'Allah Azza wa Jal. C'est évident ça, mais comme la révélation, là, c'est une révélation d'Allah. Donc ici la parole transmise, ici la révélation elle est transmise. Donc j'imagine aussi l'ange Gabriel. Surtout, Cheikh, j'ai entendu dernièrement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souriait quand il y a par exemple la sourate, il y a un courant qui descend, comme Inna A'taynaka al-Kawthar, qui parle de lui. Oui. Il y a Wad-Duha wal-Layli idha saja. C'est là au moment où on commence à imaginer le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. La parole, donc imaginez aussi, comment dire, imaginez l'état du cœur, visage de Sayyidina Muhammad. Alors prenez s'il vous plaît, premier tableau, une photo de ça. À la fin on va compter. À la fin c'est pas bien de compter. Dans les maths oui, mais dans la spiritualité il ne faut pas. C'est mieux de marquer des infinies idées, pas les temps, Ouais, parce qu'on ne peut pas les compter. c'est juste. On est incapable de dénombrer ça.
Ça, si on parle des bienfaits, hein, des mérites, oui. Là, c'est juste, pour vous permettre ça de noter. Le stylo, aujourd'hui, machallah, il écrit bien. À savoir, est-ce que la motivation a bougé un peu? Un peu. Donc vous voyez, cette méthode est valable là, avec dans tous les domaines de la vie. Le mariage, études, faire les courses si tu n'as pas envie. Bon, là, on a toujours l'envie de faire les courses. Ah, Non, surtout pas, cuisinier. non, Cuisinier. les courses, non. Hein? Hein? Faire quoi? Faire les courses, acheter. Non, on n'a pas envie, franchement. T'as pas envie? Du tout, hein. Après la Umrah peut-être, Fatia. Même avant, mais ces derniers courants, déjà avant, cher. Même à l'Omra, là, je n'ai pas du tout envie d'aller faire une Bien visite, sûr, bien sûr. du tout. Il n'y avait même pas le temps, mais déjà, il y a un moment que j'ai envie de faire les courses. C'est un bon J'essaie signe de ça. m'ouvrir. Un bon signe. Mais tu peux faire les courses pour Allah. Ça, c'est une autre idée. Tu peux transformer ça en une adoration. Moi, je voulais dire par rapport à ce que vous avez dit, que aussi Allah, il a versé le Coran en Jibril, pas juste dans sa langue, c'était pas juste des paroles Oui, il a reçu. oui. Et après, lui, il a versé le Coran dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela il tremblait parce que souvent, il avait besoin des... Il se tenait parce que c'était quelque chose, c'est pas juste dans sa langue théorique, sinon que c'était quelque chose qu'il recevait dans tous ses... Il est descendu sur le cœur de ces gens. Donc c'est vrai, il y a la parole, on a parlé, mais le cœur était descendu sur le cœur de ces gens. Et c'est grâce à ça qu'il est un Coran qui marche, non? Oui. Après, on voit l'effet, le fruit de l'effet du Coran dans le comportement, le visage, la réaction aussi de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, bien sûr, là, c'est encore une autre dimension. Arriver vraiment à écouter le Coran avec le cœur et réciter le Coran avec le cœur. C'est une autre dimension. Ça, c'est le rêve. Hein. Réciter le Coran avec le cœur. Et écouter le Coran avec le cœur, pas avec les oreilles. Hein? Le lire, même. Le lire avec le cœur, voilà. Le lire. Comprendre avec le cœur. Autre idée? Les 23 années aussi. c'est le Oui. La révélation a duré 23 ans. Qu'est-ce que ça signifie 23 chers? 23 ans, la période Ouais. sur laquelle... Oui, mais est-ce qu'il y a une Ah. signification? Ce que c'est Au niveau du chiffre, tu veux dire? de l'âge? Non, j'ai pas vraiment quelque chose. Il y a 40 ans, le prophète a reçu la première versée à l'âge de 40 ans, c'est l'âge de la sagesse, ça on connaît. Il y a une explication, j'ai entendu une fois des gens qui expliquent. Sûrement il y a une sagesse, il n'y a pas de hasard. Le choix de 23 ans, 40 ans, tout ça. Autre chose? Faut dire Nadine et Mecque et Nadine aussi. Oui, le Coran, là ça c'est le temps et ça c'est l'espace. L'espace était révélé donc entre deux villes, la Mecque et Médine. Oui, toute idée liée au Coran, ça peut motiver. Hein. Les 30, comment dire, des versets, on peut dire aussi. Il y a 114 sourates. Oui. Voilà, sur. Sourates, oui. Les 12, pourquoi on dit les 30 pour tomber
30, c'est les C'est ulama. les jeux. Oui, c'est le jeu, c'est pour aider les gens à... Avant, il y avait plusieurs répartitions. À la fin, ils ont choisi le... C'est la dernière répartition choisie par les ulama. Et on peut dire aussi la langue alors. La langue Là. arabe, oui. Elle est révélée en arabe. Moi, je suis encore bloquée pour ça. C'est tout ce qu'on sait sur le Coran. Et puis les compagnons, parce qu'on se rappelle comment ils ont suivi, ils ont surtout pas mémorisé, Les compagnons qui ont récité aussi, pratiqué aussi, ont mis en pratique. les transmissions. Transmission aussi. Elle est liée à Laylatul Qadr. La nuit des destins, elle est révélée la nuit des destins. Cher, quand on dit il est révélé la nuit du destin, ça veut dire quoi? Le 17, Ramadan, C'était la première fois? la première fois. Voilà. C'est le 17, Oui, parce qu'on dit les 10 derniers jours de Ramadan. après, il faut la chercher dans les 10 derniers jours. C'est le 27 ou le 17? 17, la première fois. Mais après, il était déposé dans les 10 dernières nuits. Il y a une divergence entre les ulama. Il y a des gens qui disent c'est pendant tout le mois de Ramadan. Il y a d'autres qui disent c'est toute l'année. Pas seulement dans la nuit de... Mais on préfère, nous, les 10 derniers jours et surtout 26. les nuits impaires et surtout 27, comme ça on est tranquille. Cherche pas beaucoup. Alors, autre idée, Le commandement, je ne sais pas comment on peut dire, les commandements, les règles, les règles. dans le Coran. Donc, dans le Coran, on trouve aussi les lois, la loi, ou les lois. C'est quel est le commandement de jurisprudence? 7%, d'accord. Il y a- Donc, la jurisprudence consiste, non pas consiste, on dit quoi, 7%. Combien? Oui, et le Coran contient 7% de la jurisprudence. 7% du Coran est une jurisprudence. Seulement Seulement. ça. Seulement ça. Le reste, C'est c'est pas l'histoire. l'histoire et l'unicité de Dieu. La majorité, c'est à chaque fois quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit vous voyez pas les cieux, vous voyez pas la mer, vous voyez pas ça, vous voyez pas. C'est comme réfléchir, c'est la majorité du Coran. Bien. L'avertissement, ça fait. L'invitation à la méditation, non? Je sais pas comment. C'est la majorité. L'invitation À méditer. à voir ce qui s'est passé pour les autres. C'est un peu comme Non, je dis par rapport à la quantité du Coran, il y a 7% noir, je ne sais pas combien. Je n'ai pas ça par cœur. Mais la majorité, c'est que quand même, nous avons toujours. À méditer sur la vie de l'au-delà, surtout. C'est juste. Donc, aussi, le Coran, c'est à méditer. À méditer. Tirer les leçons. Il y a des réponses aussi. Hein, c'est pas tout. Il y a des réponses à nos questions, à nos âges. Réponse à nos questions. Des fois même personnelles. Hein. Ouais. Et il y a personne. Et Avertissement. avertissement. Dans les enseignements ici, un réveil, Je pense que c'est l'avertissement. avertissement. conseil. Et aussi, il y a des conseils. Il y a aussi, il annonce la bonne nouvelle. 50%, 50%, paradis, enfer. Ce sera les mêmes mots.
Paradis, le mot paradis et enfer, c'est la même quantité des mots. Donc annonce, c'est ça l'équilibre. Annonce la bonne nouvelle. Même Cheikh, le mot homme et femme, c'est le même. Jour et nuit, c'est le même. Et terre et cieux, Cieux, le c'est même. le même. En pluriel et en singulier. Adab, Rahma, donc je crois. Cher, on a dit la majorité des versets invitation habilité, mais moi, je ne sais pas, mais on m'a dit que la moitié du Coran, c'est sur le mariage. Non. Sur le couple. La majorité des invitations à l'unicité de Dieu. Oui. La finalité, c'est vraiment l'unicité. On parle des nations et tout, les créations, mais à la fin, on veut vraiment renforcer cette notion invisible qui est Dieu unique. Comment arriver à cette unicité de Dieu? Une photo? Vous avez pris une photo? Et il peut devenir ton ami aussi. Oui, alors ça c'est important. Et ça c'est vraiment surtout pour cette retraite. On cherche quoi? Comme on a dit l'autre fois, l'agonie. Pour réussir l'agonie, il faut... L'agonie c'est une souffrance, c'est une douleur. Hein. C'est préparé. Il faut, pour faire face, il faut un bagage, une valise pleine de... Là, un mot très important. L'intimité avec l'invocation d'Allah. Dans le sens, si je souffre, et moi j'aime par exemple quelque chose, tu mentionnes cette chose devant moi, j'oublie ma souffrance. Voilà, c'est simple. Mais il faut trouver cette intimité avant l'agonie. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on n'est pas bien, puis qu'on nous parle d'Allah, et là on se sent apaisé. Oui. Ça c'est pour les croyants. Et pour quelqu'un d'autre, tu lui parles de la nourriture. Il oublie la souffrance. Et l'autre, les chevaux, l'autre, les jeux d'échecs, l'autre, ça dépend, sa passion. Est-ce que ça fait le même effet? Non, je sais, et au moins à court terme, oui, ça calme. Hein, si tu me parles de la nourriture, moi j'aime le couscous, là, j'oublie. Des fois, mais il faut un degré d'intimité qui dépasse l'intensité de la souffrance. Sinon, ça ne va pas. Il y a un chef qui raconte en Égypte qu'il était en voyage et bon, voilà, c'était un groupe de musulmans qui partaient en voyage. Et il y avait un monsieur qui avait une valise avec lui. Et pendant le voyage, il a senti l'agonie. Donc ce chef, il disait, il était musulman, il disait, dis la ilaha illallah, et lui il dit, ma valise. Et le chef, là, il lui disait, là, vraiment dit, et lui, il arrivait à dire ma valise, mais il n'arrivait pas à dire ça. Parce que pour lui, c'est la seule chose qui peut surmonter ses douleurs. C'est l'argent. Et c'est l'habitude. Dans sa vie, il avait l'habitude de résoudre tout grâce à son argent. Donc il a pensé que cet argent lui servira aussi au moment de l'agonie. Non, monsieur, ça ne marche pas. C'est un calmant. Oui, l'argent, ça nous apaise instantanément. Alors, Mais cher, on parle dans le Coran, on parle aussi de l'agonie. Bien sûr. Est-ce que vous avez pris une photo? Oui, j'ai pris. Voilà. Quelqu'un Il d'autre. ne faut pas compter, pas encore. Comment Oui, ça ça va. On avance. Je l'ai pris, oui, encore. Alors, qui veut volontaire me dire, moi je veux tester. La motivation, comme ils disent ici à l'hôpital, motivation. Avant c'était 0 peut-être, ou bien c'était basse. Sur 10. Involontaire. Je ne veux pas vous... 10, ça veut dire. Donc, Combien maintenant vous avez? oui. C'est pas la motivation pour moi, mais l'idée, ça est venu. Mais motivation, Oui. j'ai voulu partir avec vous. Là, Et est-ce qu'elle a augmenté? Et de combien? Non, même tout à l'heure, j'ai envie. Mais l'idée, ça est venu. Vraiment, au début, j'avais... Donc,
Mais l'idée qui n'a pas influencé la motivation, elle est restée la même? Parce que j'avais la motivation. Non. Ouais, mais la motivation, il y a des degrés de motivation. Il y a quelqu'un, Wallah, je veux partir maintenant, c'est tellement j'ai envie. Il y a d'autres qui disent, si, j'ai la motivation. Est-ce qu'elle a augmenté un peu? Quand même. Moi, de 1-0. Hein? Moi, j'avais 1-0 avant. Oui. Et là, j'ai un 5. 5. Ah, ben, ça va. On va continuer. Alors. Et sur le mariage, cher, alors c'est quel pourcent qui est consacré au mariage seulement? C'est dans la jurisprudence. Et ou bien, des fois, concernant la finalité. Il n'y a pas de... Parce que, qu'est-ce qu'on dit? La personne qui croit à l'unicité de Dieu, normalement, s'il aime Dieu, va aimer son conjoint et sa conjointe. Je pense que comme ça. Ça c'est le nœud vraiment de la vie, l'unicité de Dieu. Si tu réussis cette Il n'y a pas un sourate qui parle de... Il y a Nissa qui parle beaucoup du mariage, mais au niveau de la jurisprudence. Alors, autre. Ah oui, l'intimité. Alors ça c'est très très important. L'intimité. Alors ça c'est le ciment dans la relation. Avant il y a 3 phases. Qui peut les mentionner? Comme ça on se rappelle. L'uns billah. L'uns, c'est devient vraiment, je ne peux pas me séparer de mon Coran, toujours. Ça c'est le degré. Il devient ton ami intime. Amitié aussi. Mais c'est une amitié très 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 forte. Le premier, c'est l'effort. L'effort, oui, très bien. On commence par l'effort ou s'efforcer. Se forcer. J'ai pas envie, j'ouvre quand même le Coran, je lis. Après, je passe à un autre degré. Apaisement, oui, c'est juste. Oui, c'est Après l'effort. après l'effort. Ça vient ici ou ici? On trouve là. C'est un fruit. Thamrahu. Ça, c'est avant l'effort. Mais je crois que c'est après l'effort, l'apaisement. L'apaisement, ici, il n'y a pas d'apaisement. Ici, c'est la guerre, vraiment. Ici, vraiment. Non, je dis, parce que l'effort, il y a encore 1 et 2, et l'effort, c'est le 3e. Donc, pardon. 1, 2, 3. Je monte, hein. Pardonnez-moi. Se familiariser. Se familiariser ici. Ça, c'est Répéter. Comprendre. répéter. Dans tous les cas, on doit répéter. Ici, celui qui aime Dieu, il va répéter. Celui... C'est pas Tsahab. oui, s'accoutumer. Ah, c'est pas répéter. Bien sûr, tu répètes, mais ça devient une habitude pour toi. Et si ça devient vraiment cette habitude reste et perdure, elle devient un degré inférieur à l'intimité, mais supérieur à l'habitude. C'est l'amour. Voilà les degrés. C'est logique, hein. Et ça, c'est valable pas seulement avec le dhikr, pour toutes choses. Le sport, la même chose. Tu t'efforces, tu t'habitues, tu vas aimer. Après, si tu ne fais pas de sport, tu tombes malade. Ok? Alors, on espère vraiment arriver à ce stade. Inch'Allah. Cher pour moi, parce que avant, je lisais le Coran, oui, parce que c'est tellement difficile à comprendre déjà. Oui. Pour moi, quand j'ai lu les histoires des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, dès le début jusqu'à la fin, vraiment. Très bien. Et c'est là, et j'ai commencé vraiment beaucoup à comprendre ce qui est dans le Coran. Oui. C'est vraiment très très important de lire ces histoires pour comprendre le Coran. Oui. Regarde, le Coran parle à tout le monde. Il y a tous les goûts dans le Coran. Donc les philosophes, ils se trouvent, les scientifiques, ils se trouvent, celui qui aime, qui a l'imagination, il se trouve dans le Coran. Mais c'est tellement, il y a des mots vraiment difficiles, hein. Même si on est en langue arabe et tout ça, c'est vraiment, c'est difficile à comprendre. Ces mots sont très, très forts. Et par exemple, les hommes de la littérature, pour eux, leur plaisir, c'est ces difficultés. Oui, mais nous, on est... Non, c'est pas question, chacun a son goût. القرآن عزيز
Cheikh Abdelhamid, qu'est-ce qu'il... Je ne sais pas comment dire Aziz en français. Noble, Oui, noble, mais il y a la fierté, il a une de- fierté Voilà. Et lui disait que honorable. si toi tu lui donnes du temps, Oui. lui il va te donner du temps. Il va te donner de son contenu. Il ne va pas être lourd dans le temps. Oui, oui. Et si toi, il se comporte avec toi selon ce que toi tu te comportes avec lui. C'est juste. Voilà. Alors, et surtout pour la retraite, c'est parce qu'il y a le dire 2 jours à consacrer un week-end. Alors, on dit, si tu donnes du temps pour le Coran, il te donnera de ses perles. C'est question donnant. Tu donnes, c'est la nature, c'est la loi naturelle. C'est une loi naturelle. Et c'est comme subhanallah, à l'image d'un homme, il ne va jamais s'approcher de lui à toi. Oui, Toi tu dois aller vers lui, voilà. être gentil, qu'il voit qu'il peut te faire confiance. Après lui, il va être très généreux avec toi. Mais Il faut des préparatifs, il faut travailler, il faut un travail, il faut un effort. Mais attention ici, quand je donne, des fois c'est Dieu qui décide. Tu ne peux pas imposer à Dieu. Maintenant, donne-moi pendant cette retraite spirituelle, sinon je ne reviens pas la prochaine. Ça, c'est faux. Il y a des gens qui pensent comme ça. Il vient. Non. Tu as déposé la demande, tu as fait un effort, c'est Allah qui donnera un Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on cherche aussi? des appartements. Hein? On Alors, dépose les deux sur- la connaissance de Dieu. S'il vous plaît, ça c'est important. Allah, si tu connais Dieu, il va te donner tout. Si tu connais Dieu, il va te donner tout. Autre chose? Et puis le Coran, il parle de lui-même, on dit souvent ça. Hein? Il parle de lui-même. Il parle de lui-même. Oui, le Coran. Ah, il s'explique. Ouais, il parle de lui-même, on dit comme ça, souvent j'entends ça. Oui. Le Coran, il parle de lui-même, ça veut dire qu'est-ce que c'est ces paroles. Oui. Il Il explique. vient de Dieu, il est donné à Mohammed, ouais. vraiment il parle de lui-même. ça veut وجعلنا dire. قرآنا عربيا Donc il s'explique, je peux dire. Il s'exprime sur il donne sa définition. Il nous donne sa définition. C'est comme, on dirait, le prophète Mohammed, même s'il ne dit pas lui-même dans le Coran, il dit ce Coran-là, il vient de Dieu. Il parle de lui-même, donc. Oui, on utilise ce mot comme ça, il parle de lui-même. Est-ce que si je dis, C'est comme ça. il nous donne sa propre définition, il nous explique, Il s'explique. il s'explique. Autre chose, je lis le Coran par gratitude, il ne faut pas oublier, pour remercier Allah. Il m'a donné la bouche, il m'a donné la possibilité de lire, de décerner les mots, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas. Hein. C'est pas qu'on est meilleur qu'eux, hein. On peut pas dire ça. Hein. Donc c'est pour remercier Allah pour tous ses bienfaits, ses membres et tout. Autre chose, pour le bienfait de l'islam, gratitude. Autre chose, nous adorons Allah Azzawajal pour 3. Ça c'est valable pour le Coran et d'autres. Nous adorons Allah pour 3 finalités. Parce que Allah mérite d'être. Ça c'est le summum, ça c'est adoré. Il n'y a pas d'intérêt ici dans les 3, on ne sait jamais. Deuxième, par gratitude. la gratitude, oui. Se conformer Ah, avec son... se conformer à ses commandements. Il m'a demandé de lire, je lis le Coran, c'est tout. Troisième,
chercher ou rechercher la satisfaction de Dieu. مرضاة الله وهو النظر إلى وجه الكريم. هنا تطبيق الأوامر قال la satisfaction de Dieu, la contemplation à travers la contemplation de sa noble face. On peut dire aussi chercher les sagesses dans le droit. Oui, On voulait que ça. chercher la sagesse de Dieu. Sagesse, oui. Il est protégé. Hein? Protégé par Dieu. On a mentionné oui, la protection, oui. Protection à nous, Oui. ou il est protégé par Allah, le Coran. Oui, ah oui, d'accord. Donc Allah, c'est préservé et protégé par Dieu. Donc ça, c'est, si vous avez remarqué, ça c'est une méthode très très efficace, l'arbre, le tronc. Ça c'est pour revivifier l'intention toujours. Pourquoi je prie? Tu prends des affiches, il y a des affiches qu'on voit en carré comme ça, et tu marques n'importe quelle idée, tu n'as pas besoin de lire. Après, si tu prends un livre, tu fais un résumé par idée, motivatrice, si je peux dire, tu vas voir la motivation qui augmente. Et tu vas aimer l'adoration, tu seras convaincu. Tu fais l'adoration par amour. Et tu évites l'adoration machinale, bien sûr. Et moi, je fais le Coran, je lis, mais je ne comprends pas. Oui, Et ça m'apaise. De toute façon, ça me fait du bien quand je lis le Coran. oui. Donc, on a dit apaisement. Oui, on a raison. Apaisement, même sans compréhension, oui, c'est vrai. Comme on m'a dit, il y avait une dame, je ne sais pas, thaïlandaise à côté de moi à la mosquée. Elle était en train de lire, souvent, il était en train de lire à l'envers. En fait, il était en train de lire comme un livre français. Et moi, je me posais après, à un moment donné, je l'ai corrigé. Je dis, voilà, il faut lire comme ça, comme ça. Et après, il a commencé à lire, mais j'ai pensé qu'elle comprenait. Et à un moment donné, elle a commencé à pleurer en lisant ce Coran. Quand elle a fini tout, je lui ai dit, est-ce que tu comprends? Il m'a dit non. Il m'a dit non, je comprends, mais un tout petit peu. C'est l'attention Et ça m'a vraiment... C'est l'attention qui. L'effet que ça me fait, en fait, déjà d'écouter Ouais, aussi le Coran. lisez le Coran, mais pleure. C'est un objectif, ça aussi, c'est pour pleurer. Ouais. De toute façon, il faut le Coran avec tristesse. Il était révélé avec tristesse. On sait jamais la voix, on a parlé, il était révélé avec tristesse. Et pourquoi ça? C'est comme ça. Mais en fait, c'est pas la tristesse. Je sais pas. On pleure pas de tristesse, mais on pleure, c'est quelque chose de... Ça dégage la tristesse. La tristesse, dans la psaume, elle dégage et évacue la Voilà, tristesse. ouais, voilà, c'est plutôt ça. Nous avons une tristesse Ouais. constante. C'est suite à la descente sur cette terre. Ouais. Ça, c'est ce malheur. Et il est là toujours. C'est... Ah, comme c'est là, là. Hein? Alors, autre idée? Imam, est-ce que vous avez le temps? Pourquoi? Non, j'ai des questions concernant le Coran. Mais je sais pas si- Oui, on a le temps. Normalement, c'est midi, mais quand vous voulez.
on a Ouais. Ouais, voir, subhanallah, décalé. décalé. Tu as une question, tu as dit? Oui, j'ai deux questions. En fait, je suis en train de commencer à étudier un peu le Coran en ma langue. Avant, voilà, je lisais, mais j'ai fait un jour, je commençais par un jour. Je suis en train de bien comprendre. Du coup, il y a deux questions Qui m'interpellent. que c'est venu. Cette question-là, un, c'est les deux ça concerne le Coran. Un, c'est le Coran.